Pour la plupart d'entre nous, l'injection de drogue est quelque chose que l'on connaît peu. On connaît encore moins ce que vivent les personnes qui s'injectent, leur vécu ou ce qui les a amenées à consommer. Pour certaines, ce n'était peut-être pas un choix, mais le résultat d'une série d'événements dans leur vie. Peu importe que l'on soit pour ou contre la consommation de drogue, en tant qu'employé d'une pharmacie ou du réseau de la santé et des services sociaux, vous avez un rôle à jouer auprès de ces personnes pour les aider à diminuer les risques et les conséquences associées à leur consommation. Que pensez-vous d'Opération Nez Rouge? Diriez-vous que c'est une mesure qui encourage la consommation d'alcool? En fait, cette mesure s'inscrit dans une approche qu'on appelle la réduction des méfaits. Elle ne vise pas à encourager les gens à consommer de l'alcool, mais bien de les responsabiliser en leur recommandant de ne pas conduire lorsqu'ils ont les facultés affaiblies. L'accessibilité au matériel stérile d'injection pour les personnes qui utilisent des drogues s'inscrit dans cette approche. Cela a pour but de rendre la consommation plus sécuritaire auprès des utilisateurs, puisqu'ils ne sont pas nécessairement prêts à arrêter de consommer. La perception que j'avais de services de matériel gratuit pour les toxicomanes était plutôt négative avant d'offrir moi-même le service. J'ai eu l'occasion de travailler dans plusieurs pharmacies, plusieurs d'entre elles qui n'offraient pas le service de distribution de matériel gratuit, ce qui me laissait croire que peut-être qu'il y avait un désavantage à le faire ou qu'il y avait un impact négatif sur la clientèle. Bonjour, je peux vous aider? Je veux un kit. Un kit. Ouais, pour ma dose. OK. Une minute. Mon Dieu, je pensais jamais qu'il consommait. Ça doit être encore un criminel qui vient d'un milieu fucké. Je me demande si c'est une bonne chose de lui donner un kit. C'est comme l'encourager à consommer. En plus, c'est les contribuables qui payent pour ça. Ça me fâche. On serait bien mieux de prendre cet argent-là pour les aider à arrêter de consommer au lieu de leur donner un kit pour se geler. Merci. Je connais certaines personnes qui consomment de l'héroïne, qui consomment la crack, puis ces gens-là, des fois, quand ils sont jugés, ils sont pas portés à y retourner. Fait que ce qui arrive, c'est que là, bon, ils s'échangent les seringues et tout ça, puis là, ben, on sait ce qui se passe avec les maladies transmissibles et tout ça. C'est sûr que c'est pas plaisant. Puis, tu sais, moi, je veux pas y retourner après. Puis je pense que les consommateurs, ceux qui consomment, ben, c'est ce qu'ils vivent au quotidien, en fait, quand ils sont jugés. Puis c'est ça qui est de valeur parce que ces gens-là se mettent beaucoup à risque en partageant le seringue ou en partageant le pipe à crack. Puis c'est la réalité de la chose. Ouais. C'est pour ça que ces gens-là, ils distribuent le matériel justement pour pas qu'ils soient à risque, en fait. Le fait que j'avais un mauvais service avait comme conséquence que je réutilisais les seringues que j'avais dans mon bac qui avaient été utilisées par 2-3 personnes. Le fait que j'étais jugée me rendait agressive, la colère embarquait, je ressentais de l'injustice, j'étais pas portée à y retourner. Je sortais de là, j'étais fâchée, là. Donc, c'est sûr, j'ai consommé pour oublier mes émotions, donc j'étais portée à consommer, vu qu'on me faisait sentir comme j'étais moins que rien, donc pas d'estime, la lie de la société, donc j'étais portée à retourner consommer. Souvent, ils sont refusés dans les services à cause de leur odeur, leur état, comment ils sont attriqués. C'est des personnes qui se font constamment juger du regard. Le nombre verbal des personnes, ça en dit vraiment beaucoup. Puis quand ils vont chercher du matériel, ils n'ont pas besoin de se faire juger parce qu'ils savent déjà comment ils se sentent en y allant. Fait que c'est de l'humiliation, ils sont humiliés d'aller chercher du matériel. Donc, s'il n'y a pas la bonne accueil et que les gens se sentent jugés à chaque fois qu'ils vont chercher du matériel, c'est sûr qu'ils ne vont pas retourner, aller s'en chercher. Puis le but de tout ça, c'est d'éviter qu'ils partagent leur matériel. Plusieurs personnes diront que les consommateurs ont tendance à avoir des comportements agressifs. Je crois que c'est faux, en fait. Il peut y avoir des utilisateurs qui ont un comportement agressif, un peu comme tout le monde, mais la plupart des gens que j'ai côtoyés n'avaient pas de comportement agressif. Puis la plupart des gens, en fait, on n'aurait pas pu les identifier comme consommateurs. C'est des personnes qui sont souvent même très polies, qui savent exactement ce qu'elles veulent, puis qui vont attendre comme les autres clients. Là.
On peut penser que d'offrir du matériel d'injection gratuit, ça peut favoriser la consommation de drogue, mais quand on est dans le milieu, on comprend rapidement en fait que c'est d'aider les usagers à utiliser du matériel qui est propre et à ne pas réutiliser ou partager le matériel. Les conséquences de la consommation non sécuritaire de drogue par injection sont préoccupantes, tant sur le plan de la santé, de la sécurité que des coûts sociaux. Au Québec, on a estimé environ 60% le taux d'utilisateurs de drogue par injection infectés par l'hépatite C. Les risques d'injection avec du matériel non stérile, en fait, c'est soit des infections de peau, des cellulites, des abcès, des gens qui vont avoir besoin d'antibiotiques ou même de se faire drainer lorsqu'ils ont un abcès. Tu as des risques aussi que la bactérie se loge au niveau du cœur et que les gens développent ce qu'on appelle des endocardites bactériennes. Et à ce moment-là, ils développent, c'est les valves du cœur qui sont brisées. Et à plus long terme, les gens qui peuvent contracter l'hépatite C. En fait, c'est l'injection, c'est par des seringues qui sont souillées. Donc, les gens partagent des seringues parce qu'ils n'ont pas accès à du matériel stérile. Ils utilisent la seringue de quelqu'un d'autre, puis c'est comme ça que le virus se répand. Régulièrement, on voit des gens qui ont des bons abcès ou des infections là, au site de réinjection. Il y a des gens qui font des thrombophlébite aussi avec l'inflammation au niveau des veines. L'hépatite C, bien ça, j'en vois aussi assez régulièrement, là, des gens qui, comme je disais tantôt, là, des gens qui se réinfectent parce qu'ils n'ont pas eu accès à du matériel stérile. Ça coûte beaucoup moins cher de prévenir toutes les complications qui sont associées à l'utilisation de seringues non stériles que ce que ça peut coûter de leur donner le matériel, premièrement. Deuxièmement, sur le plan humain, je pense que c'est des gens qui ont un problème médical, le problème de dépendance, et ça devient à un moment donné quelque chose qui est hors de leur contrôle. Ils ne gèrent plus leur consommation. Et ça doit être vu comme un problème de santé, non pas comme un problème légal ou un problème moral là, du fait qu'ils utilisent des drogues. L'approche traditionnelle de lutte aux drogues axée sur la dissuasion, la répression et l'arrêt obligatoire de la consommation a laissé place à une approche plus efficace qui permet d'établir un lien de confiance avec les consommateurs, soit la réduction des méfaits. Cette approche, basée sur l'humanisme et le pragmatisme, vise à atténuer les répercussions négatives de la consommation plutôt que de tenter d'éliminer les drogues. Je consommais souvent, disons toujours avec quelqu'un d'autre. On réutilisait nos seringues. Les deux, on était infectés par l'hépatite C à l'époque. Donc, le risque était qu'on se co-infectait mutuellement. Et bon, si c'était avec lui, je connaissais ses antécédents, mais si c'était avec une tierce personne que je ne connaissais pas, que je faisais pas confiance, même si je désinfectais, je pouvais me ramasser avec des infections ITSS, hépatite C et VIH. La réduction des méfaits, c'est vraiment une approche qui est vraiment merveilleuse parce que ça permet vraiment de créer un lien de confiance avec la personne. Donc, le jour que la personne va vouloir arrêter ou va vouloir trouver des moyens pour diminuer sa consommation, bien, la personne va savoir qu'elle peut venir me voir parce que je vais tout le temps être là pour elle. Puis la réduction des méfaits, c'est vraiment prendre la personne où c'est qu'elle est, dans l'état qu'elle est, et de suivre son rythme. Et c'est pas tout le monde qui a le même rythme, justement, pour un arrêt ou bien pour diminuer une consommation. C'est vraiment le lien qu'on maintient avec ces gens-là. Ils sont déjà exclus de la société à cause de leur comportement. Comme je disais, ils ont perdu famille, amis. S'ils ont des enfants, des fois se retrouvent en prison parce qu'ils ont fait des délits généralement mineurs. C'est des gens qui sont vraiment vus comme des parias ou des gens qui n'ont pas de valeur et qui ont juste des comportements négatifs, alors que la plupart de ces gens-là ont une souffrance intérieure qui est vraiment importante. C'est donc important de les voir comme des êtres humains puis de voir qu'on est des soignants puis qu'on est des gens qui veulent les aider à sortir de ce problème-là. C'est pas toujours évident quand ils viennent parce qu'on a l'impression qu'ils veulent juste avoir du matériel pour s'amuser, alors que la plupart du temps, c'est pour éviter, comme je disais, des symptômes de sevrage. Je peux vous dire que depuis que je travaille ici dans ce milieu, qu'on offre le service, je vois l'avantage que ça a autant pour nous que pour les usagers. C'est très important, particulièrement important que les gens qui souffrent de dépendance aux drogues, qui les utilisent, aient accès à du matériel stérile.
Ça permet de prévenir une multitude de complications puis au niveau de la santé, de transmission aussi d'infections d'hépatite C, et qu'ils en aient aussi de façon suffisante parce que c'est des gens qui vont souvent consommer 2 à 3 à 4 fois par jour, qui vont s'injecter des drogues, et si on ne leur fournit pas un nombre suffisant de matériel, bien à ce moment-là, le risque de s'infecter est très grand. Maintenant que vous connaissez l'approche de réduction des méfaits et son importance, vous vous demandez peut-être comment elle peut se traduire concrètement dans votre travail? Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je veux un kit. D'accord, c'est pour quel usage? C'est pour ma dose. OK. J'ai besoin de savoir ce que vous consommez pour vous donner le bon kit d'injection. Pour voir ça change quelque chose? Oui. Par exemple, si vous prenez des opioïdes, la solution à vous injecter va être trop volumineuse pour une seringue 1cc. Ça vous obligerait à vous donner plusieurs injections. Dans ce cas-là, vous seriez mieux avec une seringue 3cc. D'accord, c'est bon à savoir, mais je prends le kit ordinaire. OK. Combien vous en voulez? Combien je peux en avoir? Autant que vous voulez. L'important, c'est d'avoir du matériel neuf à chaque injection. D'abord, je prends pour une quarantaine. 40 fois? Parfait. Je vous reviens dans un instant. Dans le kit, il y a une brochure. Je vous recommande de la lire pour avoir plus d'informations sur l'utilisation du matériel d'injection. C'est bien que vous soyez venu. Puis, vous savez, si vous avez besoin, vous pouvez rencontrer un intervenant ou une infirmière pour un dépistage des ITSS, par exemple. Dans tous les cas, n'hésitez pas à venir nous voir. Puis, si vous connaissez du monde, là, dites-leur de ne pas être gênés pour venir nous voir, eux autres aussi. C'est good. Merci. Bye. De prime abord, je dirais que c'était l'estime. Le fait que les gens ne jugent pas, c'est la première raison pourquoi je suis portée à y retourner, à aller me chercher du matériel, à aller chercher du réconfort moral. C'est important, si les gens n'ont pas de regard, on se sent diminué, on se sent comme des moins que rien. Donc, quand j'étais pas confrontée à ça, j'étais reportée à tout le temps retourner à la même pharmacie, même si je devais marcher plus loin. Pourquoi c'est super important qu'on ait un bon accueil pour aller chercher du matériel? C'est le fait aussi de ne pas briser le lien que les usagers ont envers les services. Souvent, le lien est brisé entre les services de la santé et ces personnes-là. Mais ce qu'on veut aussi, c'est qu'ils reviennent nous voir s'ils ont un problème éventuellement. C'est pas juste donner des seringues, c'est pas juste récupérer des seringues, ça va au-delà de ça aussi. Ça permet justement à faire en sorte que ces gens-là vont avoir plus confiance au service et ils vont retourner quand ils vont en avoir besoin. Faut pas oublier que derrière les consommateurs, c'est un être humain, c'est une personne comme un autre, puis eux aussi ont le droit aux soins appropriés. C'est particulièrement important le travail que font les gens qui remettent le matériel stérile aux utilisateurs de drogues intraveineuses parce que c'est souvent le seul contact que les utilisateurs ont avec le réseau de la santé. Donc, ils maintiennent un lien, ça leur envoie le message qu'ils sont importants et qu'on veut qu'ils préservent leur santé dans le meilleur du possible. Et éventuellement, ces gens-là vont vouloir, à un moment donné, se sortir de leur problème de dépendance. Ils vont garder donc une image positive du réseau qui est là pour les aider et non pas là pour les juger. Il ne faut surtout pas se décourager de les voir revenir régulièrement chercher du matériel d'injection parce que c'est quelque chose qui évolue sur le long terme, sur plusieurs années, je dirais, avant qu'ils réussissent à changer leur comportement. D'une certaine façon, c'est tout à leur honneur parce que ça veut dire qu'à la fois, ils veulent se protéger contre des infections, ils veulent pas, ils tiennent encore à la vie puis ils veulent se soigner dans la mesure du possible. Bien qu'on soit convaincu de la pertinence de remettre gratuitement du matériel, il se peut que ce ne soit pas toujours évident de le faire à cause du profil des personnes à desservir, du dérangement que ça peut avoir sur les autres services ou les clients.
Voici quelques suggestions qui peuvent faciliter les choses. Dans la mesure du possible, servir la personne le plus rapidement possible. Donner la quantité demandée par la personne. Si la personne est agitée ou impatiente, restez calme. Évitez de poser des questions ou de chercher à donner de l'information. Remettez-lui le matériel désiré. Si la personne présente une attitude ou des comportements négatifs, ne pas réagir à ceux-ci, simplement lui donner ce qu'elle demande.